Le Pacifique Sud. Des eaux d'un bleu cristallin. Des forêts primaires luxuriantes. Des paysages volcaniques grandioses. Et un écosystème marin d'une impressionnante richesse. Rien n'éveille autant notre imaginaire, notre envie d'ailleurs, que le Pacifique Sud et ses merveilles. Et pourtant, certaines de ces îles restent parmi les destinations les plus confidentielles au monde. Kiribati, Niue ou Wallis et Futuna accueillent chaque année quelques milliers de visiteurs seulement. Dans cet épisode, direction Wallis et Futuna, un des territoires d'outre-mer les plus éloignés de la métropole française. L'archipel de Wallis et Futuna se trouve à 5000 km au nord-est de l'Australie et à plus de 16 000 km de la France métropolitaine. La partie ouest de Wallis renferme un des lieux les plus mystérieux de cette île de presque 100 km², le lac Lalo Lalo. Sa forme circulaire et les falaises de 30 mètres de haut qui l'entourent rappellent le passé volcanique du site. Niché au creux d'un ancien cratère, il s'est rempli d'eau de pluie au fil du temps et mesurerait environ 80 mètres de profondeur, d'après les estimations des scientifiques. Ce chiffre mystérieux alimente les légendes et les récits autour des êtres spirituels et des forces surnaturelles qui habiteraient ces eaux sombres. L'île de Wallis a été découverte par le navigateur anglais Samuel Wallis en 1767. Elle porte son nom encore aujourd'hui, bien qu'elle ait été rattachée au territoire français un siècle plus tard. On va où? Alors on va où? On peut aller à la patate? On va où? La patate. Laquelle? La patate. La patate. La patate. Pascal Nicomet et son ami Patita Taofi prennent la mer en direction de La Patate, un récif de corail au large de l'île. Originaire de Wallis, Patita est parti en Europe pour s'engager dans l'armée française. Revenu sur ses terres natales il y a quelques années, il travaille aujourd'hui comme marin-pêcheur. Wallis, d'abord c'est une île en fait, qui est bien dans le Pacifique, hein, donc c'est une île en fait, qu'il faut préserver. De toute cette évolution qui concerne le monde. Ça veut dire, Wallis c'est encore identique, un peu comme Futuna, son île sœur. Donc il faut le souhait pour la population, pour l'avenir de la population, que cette île soit protégée. Le lagon de Wallis s'étend sur plus de 200 km² et abrite 13 îlots. Il est bordé par un récif corallien qui agit comme une barrière naturelle en brisant les vagues et en absorbant plus de 90% de leur énergie. L'île est ainsi mieux protégée contre les cyclones que celle de Futuna. Bon, ok.
Pascal est arrivé à Wallis il y a 25 ans et a décidé d'y rester par amour. S'il est à nouveau célibataire aujourd'hui, il n'est cependant jamais reparti. Ce passionné de plongée a trouvé son paradis dans l'archipel. Ici, le tourisme est très peu développé. Wallis a accueilli à peine une centaine de visiteurs l'année dernière. Alors, c'est un très beau lagon avec de nombreux îlots sur ce lagon. Et l'avantage que nous avons ici à Wallis, notre corail est encore en bonne santé. C'est-à-dire qu'il a quand même résisté au blanchissement qui a eu lieu dans beaucoup d'endroits du Pacifique. Et donc notre avantage, étonnamment sur cette patate où nous allons plonger, le corail est vraiment en très belle santé. Mais Pascal et Patita sont tout de même inquiets, notamment face au réchauffement des eaux du lagon. Quelques semaines plus tôt, leur température a atteint 33 degrés. À long terme, cela pourrait compromettre la survie du récif. Les premiers colons polynésiens se sont établis à Wallis au XIIIe siècle. 200 ans plus tard, des conquérants venus des îles Tonga ont construit la résidence fortifiée de Talietumu. L'édifice était un point de rencontre entre notables tongiens, chefs locaux et navigateurs de la région. Les siècles passant, la végétation a progressivement repris ses droits sur le fort. Son cœur historique a été restauré par des archéologues français à la fin du XXe siècle. Le mythe des mers du Sud est encore très présent à Wallis, plus que partout ailleurs en Polynésie. L'île incarne l'image d'Épinal du paradis perdu caché sous les palmiers. Ces plages de rêve sont pourtant loin d'être envahies par les touristes. Ici, pas de discothèque ni de bar branché. Le samedi soir, les Wallisiens font la fête dans la rue. Malgré la présence protectrice du récif de corail, les côtes de l'île sont de plus en plus menacées par l'érosion. Les mangroves permettent de lutter efficacement contre ce phénomène. Leur nombre était en baisse depuis plusieurs années, mais ce recul est aujourd'hui enrayé. L'île compte actuellement 6 pépinières de palétuviers. L'une d'elles se trouve à Utufua, un petit village du sud-est de Wallis. Nous, on vient avec l'eau de mer. On vient avec des jerrycans, hein. Vous savez, pour arroser. Voilà. Après, parce qu'il faut les deux. Ouais, il faut les deux. L'eau douce et puis l'eau mer. Dans les conditions favorables du climat chaud et humide de la région, la mangrove se développe très rapidement. Ces palétuviers viennent de passer 2 mois en rivière et sont suffisamment grands pour être replantés sur la côte. Les mangroves de Wallis sont réparties sur de petites surfaces à travers l'île. Mais à l'heure actuelle, leurs 23 hectares de superficie totale ne suffisent pas à protéger l'ensemble du littoral, long d'une centaine de kilomètres. En tant que représentant du projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, Kiko Fao soutient les locaux dans leur démarche. Les premiers palétuviers ont été introduits ici il y a 3 ans.
La mangrove est une formation végétale remarquable sur le plan écologique. En plus de préserver les côtes, elle constitue un habitat essentiel pour de nombreux animaux. J'espère qu'avec le temps, tous les habitants du village comprendront que ce projet est essentiel. Pour le moment, beaucoup de gens pensent qu'il ne sert à rien. Mais nous sommes convaincus de l'importance et de l'utilité des mangroves. Pour l'île, pour la nature, et surtout pour les poissons, qui peuvent s'y reproduire plus facilement. J'aimerais que tout le monde en prenne conscience. Par là, il faut les planter ici. Non, je commence là et je continue dans ce sens. C'est un écosystème qui permet de maintenir le littoral, le sable et lutter contre l'érosion. Ce sont surtout des solutions que les populations du Pacifique peuvent mettre en place sans avoir besoin de moyens particuliers. Il suffit d'aller collecter les graines de palétuvier, les faire pousser, les planter et essayer de multiplier le nombre d'arbres de manière à ce qu'on ait de belles mangroves sur notre île. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'adapter à ce changement climatique. On sait que c'est déjà là. On nous annonce des scénarios qui sont plutôt catastrophiques. Et nous sommes obligés de nous adapter. Nous n'avons pas d'autres territoires, hein. Nous vivons sur des îles et ce sont des petites actions. Mais l'objectif, c'est de ne pas se décourager et se dire qu'il y a des solutions. La nature a des solutions à nous proposer. Il faut qu'on s'en inspire et il faut qu'on relève la tête. Les bénévoles poursuivront leur action à Utufua, dans l'espoir que d'autres villages adhèrent à leur projet. Le lendemain matin, un vol bi-hebdomadaire s'apprête à rejoindre l'île de Futuna, située à environ 230 km de Wallis. Il est assuré par un Twin Otter, un avion légendaire équipé de 2 moteurs, souvent affrété dans les zones climatiques extrêmes en raison de sa robustesse et de sa fiabilité. La plupart des passagers sont des insulaires qui partent rendre visite à des membres de leur famille résidant à Futuna. La pilote, Carole Benoît, donne elle-même les consignes de sécurité. J'aime bien parce que c'est un avion qui, il faut le manier. Il est très maniable et niveau pilotage, voilà, c'est pas évident et du coup j'aime bien piloter cet avion. Il est pas évident à piloter. L'appareil est le seul moyen pour les habitants de Wallis de rejoindre Futuna. Aucune desserte maritime ne relie les 2 îles. Au bout d'1 heure de vol, l'avion se pose sur la courte piste d'atterrissage de Futuna. Des fois, c'est pas évident à cause de la météo. Donc, et surtout à Futuna, on a du vent du nord. Donc à Futuna, c'est particulier. Quand il y a une certaine intensité de vent qui est dépassée, on a comment on appelle ça, une intensité de vent à respecter. Si c'est dépassé, on ne peut pas poser à Futuna à cause du vent du nord. Donc ça peut être dangereux pour poser l'avion. Donc Futuna, c'est particulier quand même niveau météo. Plus d'une fois, le mauvais temps a contraint la pilote à faire demi-tour à quelques kilomètres de l'arrivée. Ou bien, comme aujourd'hui, à laisser une partie des bagages à Wallis pour alléger son avion.
À Futuna, le décor change du tout au tout. Ici, les montagnes et les forêts tropicales remplacent les récifs de corail. L'île est moins densément peuplée que Wallis, sa grande sœur, comme les locaux aiment à l'appeler. Et une grande partie de ses terres intérieures ne sont accessibles qu'à pied. Futuna compte à peine plus de 3000 habitants et sa population est en déclin. Près de 1000 insulaires sont partis ces dernières années, le plus souvent vers la France ou la Nouvelle-Calédonie. Les 3 frères et sœurs d'Esaïa Kafikaila ont eux aussi quitté l'île. Le jeune homme de 19 ans est le seul à être resté auprès de ses parents. Esaïa n'a pas d'emploi à proprement parler, comme la plupart des habitants de Futuna. Lorsqu'il a de quoi faire le plein d'essence, il se rend à la plage pour pêcher. Ce qui est génial ici, c'est que c'est facile de vivre confortablement. La vie est belle et simple. Quand la pêche est bonne, Esaïa en revend une partie et garde le reste pour sa famille. Plus jeune, j'avais l'habitude de venir nager avec mon père. C'était un des meilleurs plongeurs et pêcheurs de l'île. Aujourd'hui, il est trop vieux pour pêcher, alors c'est moi qui perpétue la tradition. Avant, je venais juste pour lui tenir compagnie. Mais maintenant, je suis un homme et j'adore ce boulot. Plonger à Futuna n'est pas sans risque. Les abords de l'île sont dépourvus de barrières de corail et les courants peuvent être capricieux. Notre plongeur vient de mettre la main sur un petit bénitier géant. Ce mollusque charnu est une belle prise. Ici, tu peux vivre comme bon te semble. Tu n'es pas obligé de te tuer au travail. Tu peux dormir quand tu veux. Et quand tu as faim, tu n'as qu'à aller te servir dans les champs ou dans l'océan. Après 2 heures passées sous l'eau, Esaïa rentre chez lui. Une amie est venue lui rendre visite. Les habitants de Futuna surnomment leur île l'enfant perdu. La préfecture, l'hôpital, le port, toutes les grosses infrastructures se trouvent à Wallis. Futuna est bien souvent laissée pour compte, ce qui explique notamment pourquoi tant d'insulaires choisissent de partir vivre ailleurs. Bien que la démographie chute, les traditions, elles, demeurent. La cérémonie du kava, par exemple, est une coutume très ancrée dans la culture locale. Le kava est une plante de la famille des Pipéracées, consommée sous forme de breuvage dans plusieurs régions du Pacifique. Ce morceau de kava que je suis en train de nettoyer va être broyé à l'aide d'un grand pilon. Ensuite, on le versera dans le tanoa, un plat en bois traditionnel.
puis on le fera tremper dans l'eau, avant de le distribuer aux gens importants et aux aînés. À Futuna, la cérémonie du kava est réservée aux hommes. Mais ce n'est pas le cas partout en Polynésie. Sur les îles Fidji, par exemple, les femmes participent au rituel. Le kava est reconnaissable à son goût terreux, presque argileux. Il provoque un léger engourdissement de la langue et possède un effet anxiolytique. Il est également utilisé en naturopathie moderne. La cérémonie du kava est très importante à Futuna pour les grandes occasions. On organise une cérémonie spécifique en fonction du type d'événement. Mais que ce soit une communion, un mariage, la désignation d'un chef, le couronnement d'un roi, ou même l'ordination d'un prêtre, on les célèbre toujours avec une cérémonie du kava. Le couronnement d'un roi? Bien que Futuna soit rattachée à la République française, l'île est scindée en deux royaumes, Sigave dans sa partie ouest et Alo dans sa partie est. Leurs monarques respectifs sont reconnus par l'État et interviennent principalement dans les affaires culturelles et sociales. La fête nationale du 14 juillet aura lieu dans une semaine. À Futuna aussi, elle est célébrée en grande pompe. Dans tous les villages, les insulaires répètent des chorégraphies accompagnées de chants composés spécialement pour l'occasion. Contrairement à ce que son nom suggère, le territoire d'outre-mer de Wallis et Futuna compte en réalité 3 îles. Alofi s'étend à seulement 2 km de Futuna. Encore moins peuplée que sa voisine, elle est restée inhabitée pendant de nombreuses années. Amène-les sur la plage. On va déposer les bouteilles vides à Alo. Exactement. Il faut garder l'île propre. Oui, elle doit rester intacte. Quelques familles de Futuna possèdent des terres à Alofi, où elles cultivent la noix de coco et le taro. Après le départ de ses visiteurs, Atelemo se retrouve à nouveau seul sur son île. Ici, on le surnomme l'ermite d'Alofi. Ça, c'est un légume racine proche du taro. J'ai arrêté de cultiver les espèces locales parce que j'avais très peu de rendement. Maintenant, je cultive surtout des patates douces. Cette plante est vraiment formidable. Je n'ai plus besoin d'aller chercher des jeunes plants ailleurs. Je passe 2 à 3 heures par jour dans mon potager. À midi, je vais me faire à manger. Puis, à partir de 14 heures, je me repose jusqu'au soir. Alofi est un petit morceau de terre de 3,5 km² recouvert de forêt tropicale à l'état brut.
Seules les colonies de Bernard l'ermite terrestre peuplent ces plages de sable blanc. Il y a quelques années, la construction d'un hôtel de luxe avait été envisagée. Mais le projet, très coûteux, a finalement été abandonné. Les enfants et les petits-enfants d'Atelemo vivent à Futuna. Avant de s'installer ici, le vieil homme était déjà une petite célébrité locale. Les gens ont commencé à m'appeler Pisili, pour Bruce Lee, parce que j'étais sportif et que j'avais un corps assez athlétique. Je leur faisais penser à ce type qu'on voyait dans les films à la télévision. Et puis le surnom est resté. Les journées d'Atelemo sont rythmées par les travaux de jardinage et la cuisine. Le vieil homme se rend aussi presque quotidiennement à la petite chapelle d'Alofi, accompagné de ses chiens. Quand la construction de notre cathédrale s'est terminée, je suis descendu de l'échafaudage et j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance d'être arrivé jusque-là sain et sauf. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de venir vivre ici, à Alofi. Je voulais faire pénitence pour remercier les dieux de m'avoir permis de finir ce chantier sans une égratignure. Et depuis ce jour, je n'ai jamais quitté l'île. Il y a 30 ans, Atelemo était charpentier, un métier particulièrement risqué à l'époque. Je suis bien tout seul ici. Même s'il n'y a personne d'autre que moi, je suis heureux. J'espère pouvoir être enterré à Alofi quand mon heure sera venue. C'est la seule chose que je souhaite. Mais cette décision ne m'appartient pas. Elle revient aux notables et aux autorités. J'ai déjà parlé de ma volonté à monsieur l'évêque. Je ne demande rien d'autre. Deux amis d'Atelemo ont vécu avec lui sur l'île il y a quelques années. Mais leur cohabitation n'a duré qu'un temps, car ils se sentaient trop isolés. Atelemo en est convaincu. Il sera probablement le dernier habitant d'Alofi. Retour à Wallis, sur le territoire du royaume d'Ouvéa. C'est dans sa capitale, Mata-Utu, que se trouve le palais du souverain. Lors d'une audience avec Sa Majesté, il est de coutume d'apporter des présents, tels que des racines de taro. Ces offrandes lui sont toujours remises par l'intermédiaire d'un représentant de la cour. Patalione Kanimoa règne sur l'île depuis 2016. La productrice, Adriana Ravestine, a organisé la rencontre en amont du tournage. Ce que nous voulons partager avant tout, c'est le respect. Envers nos coutumes, nos ancêtres, notre terre, et envers le lien sacré qui nous unit à elle. C'est le fondement de l'héritage que nous avons reçu. Notre royaume est profondément ancré dans le Pacifique.
Devant le palais royal, un match de cricket est en cours. Il s'agit ici de la variante polynésienne de ce sport, appelée kirikiti. Ces règles sont moins strictes que celles de la version classique. Filles et garçons partagent le terrain. Lors des rencontres qui opposent les différents villages, ce sont des communautés entières qui s'affrontent. La discipline d'origine anglaise a été introduite à Wallis par des missionnaires chrétiens. Les traces de leur passage sont encore visibles un peu partout à travers l'île. Pour preuve, Wallis et Futuna détient le record mondial du nombre de chapelles et d'églises au mètre carré. L'archipel en compte plus d'une centaine, pour à peine plus de 11 000 habitants. Sur la côte sud de Wallis, dans le village d'Alalo, Amato Toluafe prépare une grande réunion de famille. Amis et parents sont venus lui prêter main forte pour installer le umu, le four en terre traditionnel polynésien. Dans d'autres endroits du Pacifique, comme Tahiti ou Nouméa, la terre n'appartient plus à ses occupants. Chez nous, à Wallis, quand on veut cultiver un champ, il suffit de demander. Si on veut faire pousser du taro ou de la patate douce, on nous donne un terrain. Le respect et la gentillesse sont très importants pour que chaque famille puisse vivre convenablement. Ici, on s'entraide. Ça fait partie de nos valeurs. La population de Wallis et Futuna a appris à faire avec les moyens du bord. Cette râpe à noix de coco, par exemple, a été fabriquée à partir du moteur d'une machine à laver. Symbole de richesse et marqueur de statut social, le cochon est de toutes les grandes occasions à Wallis. En ce jour de fête, les rôles sont clairement répartis. Tandis que les hommes s'occupent du four, les femmes confectionnent des colliers de fleurs. Il y a beaucoup d'espèces de fleurs à Wallis. Le hea, le paogo, le hea ou le mapa. Le gardénia polynésien qu'on appelle souvent tiare et l'ilang-ilang pousse aussi à Tahiti. Mais toutes les autres plantes n'existent qu'ici. Grâce aux pierres chaudes que l'on met dans sa panse, le cochon sera cuit de manière uniforme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le lait de coco frais est un autre incontournable de la cuisine wallisienne. L'animal va maintenant cuire sur le feu pendant 3 bonnes heures. Je souhaite que notre île conserve ses traditions. Si nous perdions notre culture, nous serions comme des marins égarés en mer. Nos coutumes sont encore très vivantes. Et elles doivent le rester. Il n'y a que comme ça que nous pourrons continuer à vivre heureux dans notre archipel. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce à quoi nous tenons le plus. Les héros de la fête font leur arrivée dans l'après-midi. Pio et Manu reviennent des îles Palaos, à 6000 km de là. Partis représenter Wallis et Futuna aux Jeux du Pacifique, ils ont remporté la médaille d'or du tournoi de volley-ball.
Après 48 heures de voyage et un vol retardé, place à la fête. À la tienne. Le père de Pio se joint aux garçons pour célébrer leur victoire avec quelques pas de danse improvisés. Si la culture polynésienne relève davantage du folklore dans d'autres endroits du Pacifique, à Wallis, elle a conservé toute son authenticité. Il est temps de passer à table. Malgré le triomphe réservé aux jeunes médaillés, pas question de déroger au protocole. L'arrière-grand-mère de la famille est la première servie. La viande de cochon cuite pendant de longues heures est tendre comme du beurre. Amato, le patriarche, est satisfait. Nous sommes à la veille de la fête nationale française. À Wallis et Futuna aussi, ce jour est l'un des plus importants de l'année. « 6 heures du matin, au port de Mata-Utu. Plusieurs compétitions sportives sont organisées ici, dans le cadre des célébrations du 14 juillet. Les meilleurs pêcheurs au harpon de Wallis vont se mesurer les uns aux autres, après un dernier rappel des consignes de sécurité. Si vous avez un problème, vous avez un truc rouge à agiter, qu'on puisse avoir un signal pour vous voir et déclencher sur vous. Les concurrents s'éloignent en direction du récif de corail. Ikena et Gildas sont fin prêts. Le coup d'envoi du tournoi est donné. La pêche au harpon ne consiste pas simplement à pourchasser les poissons, mais plutôt à les duper. Pour cela, Ikena se tapit au fond de l'eau et peut y rester jusqu'à 1 minute en apnée. Dans le lagon, les bateaux suivent les pêcheurs à la trace. Il vaut mieux rester groupé. Ça peut être dangereux quand le courant est trop fort. Là-bas, c'est plus facile. Ils peuvent se laisser porter par le courant. L'année dernière, un ami de Sionné a perdu la vie pendant une sortie de pêche au harpon. Il est donc particulièrement vigilant. Où sont les garçons? La compétition va durer 3 heures. Ikena est à la peine. Mais la chance finit par tourner. Il vient de capturer un superbe poisson perroquet bleu. Son concurrent, Gildas, est plus à l'aise. Le jeune homme rapporte déjà sa 3e prise. J'ai laissé filer un hava. Il y en avait 2 gros juste en dessous de moi. Ils étaient vraiment énormes. Dommage. Hava est le nom wallisien du poisson-lait. Le plus dur aujourd'hui, c'était de devoir pêcher en temps limité.
C'était la première fois que je participais à ce tournoi. J'étais très stressé. Les autres équipes aussi sont de retour au port. Elles sont attendues au Palais Royal pour la remise des prix. Les poissons sont pesés afin de désigner le grand vainqueur. Ikena décroche la 3e place. À Wallis et Futuna, la fête nationale française est célébrée à la mode polynésienne. Je crois que c'est notre pirogue. Ils sont devant. Tandis que l'armée française défile sur les Champs-Élysées et survole la capitale métropolitaine, à Wallis, des pirogues polynésiennes traditionnelles, appelées vakatele, entrent dans le port. Les festivités se poursuivent jusqu'au soir, avec une compétition de danse folklorique. 3 villages sont qualifiés pour la finale. Mais peu importe le gagnant. Pour les insulaires, le plus important est de faire vivre leur héritage culturel. Chaque danse raconte une histoire lourde de sens, en lien avec la mythologie de la région. Le navigateur anglais Samuel Wallis, qui a donné son nom à l'île, n'en a jamais foulé le sol en réalité. Aujourd'hui encore, elle reste un des endroits les moins visités du Pacifique. Malgré l'absence de statistiques officielles, on estime le nombre de touristes à seulement quelques centaines par an. Aux yeux des habitants de Wallis et Futuna, cette confidentialité est gage d'avenir pour la préservation de l'archipel.